bienvenue. On avait une petite présentation à faire sur notre parc riverain. Fait que je laisse Anne et Loïc vous présenter ça. Vous avez des questions après, avec Bonjour, M. Dubuc. Donc, bonjour, mon nom est Yann Boutier. Je suis chef de division culture et vie communautaire ici à la ville de Beauharnois. On va vous présenter ça aujourd'hui avec l'aide de mon collègue. Oui, Loïc Lessard-Paquette, chef de division loisirs et événements. Donc, je vais commencer la présentation. Mon assistant va changer les diapositives. Là, je suis le meilleur. Donc, on fait la présentation aujourd'hui parce qu'on a senti l'intérêt dans la population de savoir qu'est-ce qui se passait dans l'environnement du parc riverain. Donc, je spécifie parc riverain parce qu'on ne parle pas uniquement de la marina dans ce secteur-là. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est l'avancement des travaux préliminaires pour le parc riverain. C'est sûr que ça englobe une partie de la marina, mais les plans et les images que vous allez voir aujourd'hui, c'est pour vous montrer sur quoi on s'est consacré dans la dernière année dans les études. Donc, pour mettre en situation un petit peu, le parc riverain, vous le savez, c'est tout ce qui borde la rivière Saint-Louis et le fleuve jusqu'au pont. Donc, c'est toute cette partie-là. Le numéro 3, vous avez bien sûr la capitainerie qui est déjà construite. Et le numéro 2, on va dire le secteur plus marina, plus descente de rampe de mise à l'eau, effectivement. Donc, c'est le secteur qui nous concerne aujourd'hui. C'est un vieux plan. On faisait remarquer que Trigone n'est pas construit sur ce plan, mais le secteur reste le même, le secteur riverain. Merci beaucoup. Donc, pour vous mettre en contexte, on a quand même mis sur plan la façon dont les entrées et les sorties fonctionnent pour bien mettre en place là, le concept préliminaire. Donc, rapidement, vous comprendrez qu'on rentre par la rue Richardson. C'est pourquoi le numéro 2, on l'a noté comme une entrée principale du parc. Donc, on parle vraiment principalement du parc aujourd'hui. En rouge, où est-ce que le petit bonhomme, c'est les tracés du sentier. Donc, le sentier existant est tracé en rouge. Et vous avez les stationnements qui sont disponibles pour les voitures, pour les remorques. Et les sens de circulation aussi, là. Les flèches en bas ne fonctionnent pas nécessairement, c'est un sens unique, mais les directions sur la rue Richardson fonctionnent et le but aussi, c'est d'établir une voie de circulation pour sortir par la rue Saint-Laurent sur la section plus près de l'usine de filtration. Oui. Voilà. Donc, les entrées et les sorties fonctionneraient de cette façon. À la prochaine, numéro 11, s'il vous plaît. Oui, c'est un peu secteur marina. Donc, ici, on a rajouté une couche supplémentaire, donc plus dans le secteur de la marina et de la rampe de mise à l'eau. Le point numéro 2, vous voyez en mauve un rond. Donc, le but principal pour cette section-ci, c'est de faire un débarcadère, en fait. Donc, des fois, un 25 pieds de bateau, c'est dur à reculer, ça prend beaucoup d'espace. Donc, on a imaginé le principe d'un rond-point où le bateau, la remorque peut reculer dans le numéro 2, qui est la rampe de mise à l'eau existante, et repartir pour aller se stationner dans les stationnements à cet effet-là, qui sont plus vers la section numéro 1. Puis là, on voit Trigone ici. Et ici, on voit Trigone, effectivement. La capitainerie reste toujours à la même place, ça ne change pas. Vous voyez les numéros, c'est une étude. Hein? Donc, le numéro 2, pour les habitués, il y a comme une rampe qui finit comme dans un gros trou, là. Je ne sais pas pourquoi ça relève cette rampe-là. C'est le Zodiac, c'est souvent les Zodiacs, quand les incendies descendaient à l'époque, pour aller au voilier. C'est pas une voie qu'on a envisagé de conserver, la numéro 2, vu son emplacement, sa dangerosité est mal adaptée. L'effort va vraiment être concentré au point numéro 2 pour ce qui est de la rampe de mise à l'eau. Le point numéro 3 est un point de vue sur l'eau. Et tout ça reste à se dessiner. Comme je vous disais, ça va faire partie des plans à la fin. C'est un tout, mais on s'est concentré sur la partie parc. Mais c'est pas à oublier, ça va tout être fait en même temps. Next. 22. Les vocations proposées. Pour certains d'entre vous, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, on a fait des consultations publiques concernant sur le centre-ville. Qu'est-ce qu'on voulait faire avec le centre-ville? Donc, des commerçants étaient consultés, des artistes, des résidents. Donc, toutes sortes de monde pour, en général, voir qu'est-ce qu'on fait avec notre centre-ville. Et on a ressorti les consultations qui ont été faites par l'organisme Rue Principale, pour ceux qui le connaissent. Et on a demandé à la Rue Principale de nous sortir pour le parc riverain. Exactement. C'est quoi les gens avaient demandé que ce soit? C'était quoi le rêve pour les citoyens de Beauharnois, les commerçants, les artistes, pour ce parc-là? Donc, on a ciblé des portes d'entrée
il est difficile à voir, ce parc-là. Vous conviendrez, là, il est au fond de la rue Richardson. Si on se promène rapidement, il n'est pas vraiment très visible. Donc, les gens nous ont dit que ça prend des entrées visibles. Des sentiers stratégiques, donc c'est beau, mais il ne faut pas se promener partout, il faut conserver la végétation en place. Donc, des sentiers organisés. Une variété de mobilier, donc des chaises longues, des endroits où relaxer, profiter de l'eau, de la nature, donc c'est paisible. Mais à part être debout ou assis carré sur un banc, c'est difficile d'en profiter, donc du mobilier adapté. Ensuite, un belvédère. La ville est tellement belle, donc les gens nous ont dit un belvédère, ça serait intéressant. Des circuits d'exercice, ça a été mentionné aussi. Donc, est-ce que c'est la bonne place pour mettre un circuit d'exercice? C'est à se questionner, mais ça a été mentionné. Et finalement, une aire de pêche. Donc, vous les avez tous vus, là, il y a beaucoup de personnes qui vont pêcher à cet endroit-là. Donc, c'est pas nécessairement aménagé pour cette vocation-là, mais les gens nous ont demandé de mettre l'effort pour le faire. Fait que, là, on est parti en tête, l'été passé avec ça. OK, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, les meilleures personnes pour nous aider, c'est ceux qui ont travaillé sur le concept des consultations publiques. Donc, on les a approchés et on leur a demandé de faire un plan. Luc, je ne sais pas si ça va après. Donc, un concept préliminaire. Après tout ce que les gens nous ont dit, c'est quoi qu'on fait, où on se concentre, quelles sont les actions qu'on met en place pour arriver à un plan. Luc. C'est là qu'on est arrivé avec 5 principes de base là, qui ont sorti. Puis juste pour vous expliquer le processus, pour ne pas les nommer, mais à ma gauche, M. Savard, M. Bellemare font partie du comité aussi qui ont mis en place avec l'équipe des loisirs et Mendowork. Donc, je sais qu'il y a eu beaucoup de commentaires aussi de citoyens. Vous êtes allés à la pêche aux commentaires aussi. Fait que c'est ressorti un peu les 5 axes qu'on voulait travailler pour arriver à un parc au goût du jour, adapté pour nos gens, célébrer la connexion avec l'eau. Je pense que c'est important, on est sur le bord de l'eau. Trop longtemps, je trouve qu'on a boudé notre bord de l'eau. Soutenir l'écologie, c'est très important. Il y a eu des projets de berges aussi qui sont présentés, qui sont en train d'être travaillés. L'effet wow! On arrive dans le parc, on veut que les autres villes et les gens d'ailleurs soient jaloux de peut-être une œuvre d'art ou une œuvre ou quelque chose là, qu'on rentre dans le parc et wow, on est plus hot que vous autres. Ça, c'est important. On voulait aussi que ce soit un lieu de ressourcement et de contemplation aussi. C'est peut-être pas la place non plus pour faire des pistes de course de 4 roues, mettons. Tu sais, comme ça, fait que de garder ça pour les gens, l'accès au lac, contemplation. Et le dernier, tisser des connexions. Le projet fou qu'on a un peu, c'est de tout relier ça. Le parc riverain est la première étape vers peut-être un parc sauvé aussi, qu'on pourra aller rechercher par en arrière par l'ancien Corvette et peut-être aussi de passer jusqu'à dans le parc sauvé à pied. Donc, profiter. Ouais, c'est ça. C'est nous autres ici, on est yes. Mais c'est la première étape vers un développement d'une vision plus grande. Mais tisser ces connexions-là est important dans l'évaluation du projet de base. Donc, de là, vous allez voir, c'est comme on dirait des traits. Mais il y a eu 2 concepts qui ont été soumis par la firme Mendowork. Après toutes les consultations, les choses, 2 concepts. On va vous les présenter plus en détail. Le premier concept, poétique, sculpté par les vagues. Donc, ici, on voit le premier élément qui était proposé par Mendowork dans le concept numéro 1, c'était de créer une barrière écologique là, de verdure aux abords pour séparer le stationnement et le parc, pour venir créer un lieu de contemplation réellement. Vous allez voir dans nos recommandations, peut-être que ce n'était pas ce qu'on va préconiser, mais je vous arrive avec ça plus tard, là je vais juste vous présenter. Le sentier de marche n'était pas un peu, on y allait vraiment d'une longue ligne droite qui nous permettait d'y aller. On n'y allait pas dans des S comme ceux qui fréquentent le parc. En ce moment, on a un petit peu plus de, pas dénivelé, mais juste un petit peu plus de courbe. Là, c'était une belle ligne droite. Ensuite, on avait des entrées qui pouvaient se faire un peu partout. Il n'y avait pas d'entrée définie dans ce concept-là. Donc, tu rentres un peu où ce que tu peux parmi la verdure.
Et par la suite, ça c'est les points, là, les tâches qu'on voit dans le bas là, ici, c'était vraiment les points d'accès à l'eau. Dans ce concept-là, la connexion à l'eau est importante. De donner des quais, pour ceux qui fréquentent un peu l'héritage Saint-Bernard à Châteauguay, ils ont mis des quais sur l'eau, tu peux descendre au kayak, tu peux aller pêcher, tu peux aller... Tu me laisses allumer, il n'y a pas de problème. C'est une bonne blague que je vais faire. Oh, parfait, ça me fait plaisir, je suis pas pour régler des problèmes. C'est mauvais, mais c'était vraiment de redonner, d'aller sur l'eau. Vous allez voir, il y a des images qui vont vous faire saliver, je suis sûr, par après. Mais c'était vraiment d'aller sur l'eau et de profiter de l'eau pour le non motorisé aussi. Donc, on voyait un petit peu les activités qui pouvaient se faire, du kayak, un petit peu de l'observation, de la pêche. C'était le concept. Donc, on a un autre visuel, un petit côté là, on voit les zones tampons en fin de compte. Le stationnement est comme ici. Puis ça, c'est vraiment la zone tampon de forêt pour venir bloquer. Le tout, on a des idées aussi d'aménagement qui ont été mis, mais c'est vraiment les images qui sont là, on est dans un concept là, de départ. Là, fait que on ne sait pas quel matériau, tout ça. Fait que, oui, les images, c'est pour donner une idée. Quand je vous parlais d'aménagement sur l'eau, c'était un peu ces concepts-là. D'aller vraiment pour de la relaxation, pour de la pêche, d'aller vraiment sur l'eau, s'accoter avec des quais un peu plus invitants que des quais, exemple à Marina. Fait que vraiment des plateformes qui viennent s'apposer sur l'eau. Par la suite, le deuxième, sculpté par les visitants. C'est leur deuxième concept. On va vraiment dans un concept où il y a 3 entrées distinctes du parc et une entrée qu'on va privilégier, qui est le gros point ici, qui, comme Anne a dit tantôt, par la rue Richardson, c'est comme l'entrée qui est reconnue et utilisée par les gens. Donc, c'est celle qui est favorisée parce qu'on peut aller à la droite à la capitainerie, on s'en va dans le parc riverain et on va à la descente à bateau aussi. Donc, ça nous donnerait vraiment un parcours, vous voyez ici, c'est vraiment un peu plus exotique, je vais l'appeler comme ça, là. Moins droit. Et on a notre coup de cœur ici, qui serait vraiment le wow, la structure emblématique du parc dans ce concept-là. Par la suite, c'est la même chose encore, vous voyez, là, c'est les activités qu'on va avoir. Dans ce concept-là, il n'y avait pas la connexion avec l'eau. Donc, c'était vraiment d'y aller vraiment avec des points d'observation de ce côté-là. Donc, c'était les 2 concepts qui nous ont été proposés. La comparaison entre les deux, vous le voyez ici, là, on y va vraiment. Nous, ce qu'on a retenu, la recommandation qu'on a fait, le comité, c'est d'aller avec une migration des 2 concepts. On voulait vraiment, la connexion avec l'eau était très importante. On veut avoir des aménagements sur l'eau. Mais on ne voulait pas séparer le parc parce qu'Anne l'a dit tantôt, c'est un frein visuel aussi. Les gens ne voient déjà pas ce parc-là. Et on voulait une entrée grandiose pour le parc. Donc, le concept final qui a été mis de l'avant et qui va être poussé encore plus dans une prochaine étape que je vais vous expliquer, mais c'est d'y aller vraiment avec un peu le concept des 3 entrées, donc l'entrée charnière, la première, avec le wow, mais d'aller dans des sentiers un peu plus invitants, mais de garder l'accès à l'eau, vraiment pour de la pêche, pour de l'observation, pour de la contemplation, relaxation. Donc, c'est de prendre le concept 1 avec le concept 2, les bons points positifs. Fait que c'est ce qui a sorti comme étape préliminaire. Pour les besoins de la présentation, les prochaines étapes, bon, il faut raffiner notre concept. Donc, c'est là qu'on va tomber, les prochaines étapes, dans le tangible. Quel matériau? Le sentier, va-tu être en bois? Va-tu être en poussière de briques? On n'a pas tombé encore dans ce concept-là. Fait que c'est vraiment les prochaines étapes. Puis, on tient vraiment à garder informé notre population aussi de chacune des étapes qu'on fait, parce que c'est quand même pour vous qu'on le fait. Fait que, à un moment donné, c'est pour ça qu'on travaille à chaque jour. Mais les prochaines étapes, c'est vraiment d'aller définir l'endroit des sentiers, les végétaux qu'on va choisir. Qu'est-ce qu'on va mettre? On a des bonnes idées, on a des réalités, il y a des... Là, faut pas que je me trompe, M. Bellemare, mais des bernaches. Il ne faut pas avoir le problème des bernaches aussi. Il y en a une couple qui font oui. Fait que, non, mais c'est important, mais pas n'importe quel végétaux. Donc, on va tomber la prochaine étape d'ici l'automne. C'est ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment d'approfondir ce concept-là et de rentrer là dans le tangible pour ensuite nous permettre d'aller en appel d'offres pour la construction réellement.
Fait que c'est vraiment les étapes auxquelles on a un plan préliminaire, on sait qu'est-ce qu'on veut. Puis c'est toujours, on garde toujours en tête aussi l'aspect, parce qu'on le sait pour la descente à bateau, c'est un enjeu. Là. On est très conscient, c'est pas évident. Puis on n'a pas touché aux places de parking aussi. Là. Je sais qu'il y a un enjeu aussi du stationnement qui est là. On a un enjeu de la capitainerie. On s'en vient avec des projets à la capitainerie. On s'en vient avec des projets pour la descente à bateau. Trigone va finir ses travaux. Ensuite, on va pouvoir réembellir la chose, se le réapproprier, je vous dirais, en même temps. Mais on est conscient, mais là, la petite présentation était réellement pour le parc livré. Donc, c'est un peu ce qui fait le topo. Puis, à moins que tu aies quelque chose, Anne, mais je laisserai la parole peut-être aux gens qui ont des Oui, questions. c'est ça. Merci à vous deux. Merci. S'il y en a qui ont des questions, des commentaires, des suggestions, la parole est à vous. On a jusqu'à 7 heures, on a du temps. Ah oui. Peut-être une question, Oui. bon, Alain. Là, vous avez un plan, vous allez avoir des préliminaires. Vous pensez faire ça quand? Dans 1 an, 2 ans, c'est quoi les étapes? Dans le monde le plus fou, puis je vais me commettre, je vais regarder ma DG, mais elle ne sera pas contente, mais c'est correct. Non, c'est pas vrai. Non, mais réalistement, on espère pour l'automne pouvoir travailler les plans, le concept réel. Tu sais, pour, dans le meilleur des mondes, je vous dirais, quelque part en 2023, pour aller en appel d'offres, plans et devis, pour, dans le meilleur des mondes, commencer automne 2023 les travaux. OK. Ça devrait, tu sais ça. S'il n'y a pas trop d'embûches, parce qu'il y a un côté aussi, il faut tester les sols. Là. On est en lien avec notre ingénieur à la ville aussi, M. Olek, on a des tests à faire aussi de sol pour être sûr que c'est pas contaminé, c'est un peu de remblai, on sait ce que c'est Il y a eu des aujourd'hui. problèmes avec la capitainerie lors de la construction. C'est ça, C'est une zone exactement. inondable aussi. Les zones les inondables. les matériaux, Ouais. les niveaux, ces choses-là. Puis on espère que la réalité de construction dans laquelle on vit en ce moment va peut-être nous aider dans les prochaines années. Non pas, il n'y a pas assez de monde pour travailler tout ça, mais c'est vraiment, on espère pour des travaux automne 2023, je dirais, réalistement. Là, je ne sais pas les droits que vous avez, Oui. ça, mais vous parlez de contact avec l'eau, là, Oui. ça. Je ne sais pas si vous avez vu la rivière, puis la sortie de la rivière, qu'elle s'en avec les algues. Là. C'est dégueulasse. Mais c'est sûr vraiment pas beau. qu'on. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose là, pour les algues. Mais je sais qu'il y a un côté, le ZIP, qui est prêt à travailler avec nous, qui est venu à la dernière assemblée de conseil aussi, pour tout ce qui est les berges. C'est sûr qu'on a une certaine limitation dans le lac si on n'est pas chez nous non plus. C'est sûr qu'on restera en abord de la rive aussi. On n'irait pas non plus dans du 400 pieds de quai. C'est vraiment d'aller en premier, mais toujours rester à la surface. Donc, il y a une réalité de permis à l'environnement aussi. On est confronté avec le dossier Marino aussi, aux mêmes autorisations à demander, à avoir. Fait que c'est une réalité qu'on commence à être habitué. Je vous dirais, on commence à être meilleur avec ça, mais non, c'est quelque chose qui nous tient quand même à cœur. On le sait qu'il y a une réalité. Végétation, on ne veut pas non plus, les poissons, on va faire attention. Une autre petite question. Oui. Là, on a parlé de Trigone, que Oui. vous avez, quand Trigone va finir, Trigone va recommencer à notre chez nous. Ah. Hein? C'est Trigone qui est en avant? En partie. C'est censé être Savaria, mais là, je pense que c'est Trigone. C'est quand la construction qui est prévue, ça aussi, je pense qu'ils vont manquer de place quand ils vont commencer à bâtir, puis ils vont défaire du terrain aussi, là. Qui n'est pas beaucoup de terrain, soit dit en passant pour le parc. Non, c'est ça, c'est vraiment assez limité. Là. On voit ce qu'on vit les clôtures. On a gardé le restant sur le bord de l'eau. C'est ça. On voit déjà la largeur qui va nous appartenir. Oui, parce qu'ils ont mis sur les plans concept ici, tu vois vraiment. La bâtisse, c'est c'est là, ouais, c'est j'ai ça, vu. c'est pas. Ces plans-là, c'est vraiment ceux qui ont été projetés parce que à l'époque, André Mandawork, on avait les plans de Savaria qui étaient là. Ouais. Mais fait qu'eux ont projeté vraiment le building comme prévu. Mais tu sais, comme la construction de Trigone, ça a pris beaucoup de temps. C'est encore Un chantier. les gens ne peuvent pas vraiment aller visiter la microbrasserie ou quelque chose. Actuellement, c'est pas bien. Fait que l'autre va commencer aussi, ils vont avoir encore moins de place pour stationner, je pense. Là. Ouais. Si on regarde ça là, froidement, là, je pense pas qu'ils peuvent à 132 stationner. Puis ça, je sais pas si. Ouais, je sais comment ça va aller. Mais Ben- normalement, ils ne devraient pas aller sur notre
Non, c'est ça. Puis, Ben, il y a toujours une réalité aussi, on l'a adressé à l'époque, là, je regarde Mme Rajotte, quand on a fait l'étude au centre-ville aussi, c'était un enjeu. C'est encore un enjeu. On le sait qu'au centre-ville, un des points majeurs, c'est les espaces de stationnement aussi. C'est tout ce qui est le côté piétonnier aussi, de permettre ces endroits-là. Puis, juste vous donner une idée, mais juste de servir exemple du stationnement de l'hôtel de ville est une belle initiative les soirs, fin de semaine. Aussi, on a le centre communautaire qui est là, avec les stationnements qui sont là aussi. Fait que ça va être d'identifier aussi des lieux. Il y en a des lieux. C'est pas parfait, on les travaille fort, mais ça va être l'identification de ces lieux-là, mais on est très conscient de cette problématique-là. Les voiliers vont rester là? Ça, C'est pas le but. C'est pas le but. but. Ah non? C'est pas le but. Le but, c'est de leur trouver un bel endroit où ils vont pouvoir être sécuritaires. Et c'est ça. Mais là, il y a plusieurs dossiers qu'on a approchés. On a regardé quelques sites intéressants. On est en lien avec M. Laplante, qui est le gestionnaire là, des voiliers aussi. Fait que, ben, le but, c'est pas de les laisser tomber. C'est juste peut-être de réaménager les voiliers. Parce qu'actuellement, ce qu'il y a de beau, là, ce qu'on voit, c'est les voiliers. Ouais. Le 7 étages, le 8 étages, je ne peux pas dire que c'est si beau. Mais les voiliers à l'eau sont toujours bienvenus et ils ont une entente directement avec le gouvernement. En fait, eux, ils ont un bail hydrique. Okay. Donc, ils ont une entente avec le gouvernement du Canada. Ils ont la permission depuis 20 ans, je pense, minimum. C'est leur droit, ils ont l'espace, ils louent ça annuellement au gouvernement. Fait que ça, c'est pas parti pour partir, c'est juste. C'est l'entreposage. La réponse, ça a été l'entreposage. J'avais compris pour l'entreposage, mais pour les voiliers, toujours là, puis c'est comme prévu là, puis c'est pas avec nous qu'on l'entend. Mais je pensais que vous parliez de l'entreposage. On ne va pas les mettre à un autre endroit, c'est mon erreur. Avec sa question, je vais donner une réponse. Ah, ok, vas-y, allez. En rapport avec l'espace, comme tu disais, je peux tout voyer. Oui. La bâtisse est comme gauche, son place de face. À partir de l'usine de filtration jusqu'à là, la bâtisse, il y a grand. Là, oui, effectivement, ils vont pouvoir entreposer du stock. L'affaire est, c'est que le terrain, comme tel du parc, est aucunement touché d'1 pouce. Il n'y a rien touché là-dedans. À partir du moment où ce que les autres vont commencer à construire, c'est certain que si nous autres, on commence à construire nous autres aussi, on ne va pas se faire démancher de nos affaires. Oui, c'est ça. Hein? Ça, c'est une question très pertinente. Mais il y a de l'espace pour entreposer les matériaux de construction du côté droit. C'est là que Oui, l'usine de filtration. Parce qu'il y a une partie qui est là, qui va avoir comme un couloir, mais excepté qu'ils peuvent s'en servir pour la construction. Ça va? Michel, une question? Trigone, combien d'étages, combien de logements? Là, je vais. C'est la même chose. C'est 8 8 avec 192, ça, c'est le maximum. 160. 8 étages? 176. 8, puis c'est le maximum, je pense. 176 pas, Ouais, là. 8 étages. Vous voyez que le 8e étage est ici. Et sur le dessus, là aussi, on a passé une alimentation. Du monde, ça, là. Il va y avoir comme un genre, comme tu dis, Mario, sur le dessus, un peu surélevé. On va être capable de faire un point d'observation sur le dessus de la nouvelle bâtisse. Mais seulement pour les résidents de la Oui, c'est ça. On cache le bas de l'eau, c'est ça qu'on se rend compte. Intérieur. Pour la J'ai 2-3 mains, j'ai Marie-Lou. Ça, Michel, après. Ça n'a pas été mentionné dans la présentation du parc riverain, mais je me demandais si ça a été considéré l'accessibilité des sentiers, tout ça pour les personnes en chaise roulante et les enfants en poussette. Oui, c'est un bon point. On n'était pas rendu à cette technique-là, mais au niveau, c'est comme les parcs aussi. On s'en va dans le plan directeur des parcs, puis c'est un enjeu qu'on a, là, puis c'est une réalité aussi de plusieurs. Là, je vais prendre l'exemple des parcs de jeux modulaires qui est plus frappant. Là. Des fois, bonne chance d'aller dans le copeau de bois qui est 3, 4, 5 pouces plus bas, puis il faut que tu fasses un voilé pour aller dedans. Là. Mais non, il faut absolument que les matériaux puissent répondre aussi. C'est un souci qu'on a, puis qu'on se met sur l'agenda. D'abord, félicitations. Depuis le temps qu'on parle du développement, depuis les dizaines d'années qu'on parle du développement des villages à Bois-Moi, c'est un pas vers l'avant. Moi, ma question est, ça ne touche pas directement, mais c'est quand même pertinent. Vous ne parlez pas du tout de la marina. La marina, comme Anne l'a expliqué, c'était vraiment, on a travaillé plus le parc riverain. Le projet qui est travaillé en ce moment,
c'est on a refait faire une étude pour les gens ont connu dans la salle, ceux qui n'ont pas connu l'événement de, là je vais dire 2017, je ne vais pas me tromper, là, mais 2017-2018, le Brise-Lames où les bateaux ont tout envolé. Là, on a refait faire les études pour s'assurer. Là, si je vous le vulgarise le tout, le L, il était plus long comme ça et plus court comme ça. On s'en vient qu'un L moins long comme ça puis plus large comme ça. Pour vraiment que la pointe du bas d'eau fasse le travail de couper. Et nous, une fois qu'on est rendu de l'autre côté, bien là, notre brise-lame fait le travail. Plus proche aussi des quais. Donc, ce qui est travaillé en ce moment, c'est une demande au ministère de l'Environnement qui est déposée parce que les ancrages sont tous dans le fond. Puis là, bon, vous avez connu où les entreprises qui ont été là, qui déversaient, on ne fera pas le procès de personne ce soir, mais bon, ça a bougé, fait que l'environnement a dit pas trop chaud à l'idée de déplacer, fait qu'on attend juste l'autorisation de déplacer nos ancrages pour remettre le brise-lames, remettre les quais et s'assurer que le brise-lames fasse son travail. Puis d'un deuxième côté, on le sait pertinemment que la solution est l'enrochement. Ça, on le sait. Ça, on le sait, on le sait. Et on est en contact avec une des personnes par le biais de nos contacts ici, de gens qui sont assis ici, mais qui ont fait le pont Champlain aussi pour tout l'enrochement du pont Champlain. Donc, on a un contact qui veut nous aider à développer cet enrochement-là aussi pour ne pas venir vraiment faire de l'enrochement complet pour que tu n'aies plus d'eau qui bouge aussi, pour être sûr qu'on est OK avec l'environnement. Fait que c'est sûr que la première priorité, c'est d'avoir le hockey, déplacer le brise-lames, mettre à l'eau, s'assurer qu'on est capable d'offrir un service premier. On le sait que ce n'est pas la solution finale. La solution finale, on s'en va dans un enrochement, puis on travaille ça. Réalistement, on parle de plusieurs années. Oui, mais on en parle depuis oui. Une trentaine d'années. Mais là, on le met ça. Là, il n'est pas juste parlé. Il est. Donc, il est un pouvoir politique de la ville de vouloir faire une marina à bois. La volonté, là, ça, c'est ça. C'est ça. OK, parfait. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'était l'enrochement. Oui. Parfait, merci beaucoup. Pouvez-vous dire une date quelconque où vous attendez de mettre les quais à l'eau? Parce qu'en passant, s'il y avait eu 200 places disponibles à Bois-Moi, ça serait plein partout. On le sait, ça aussi, hein? 100%. Et on a une réalité, puis on ne le cache pas à personne, que ces quais-là, mettre à l'eau et enlever de l'eau, plusieurs dollars. Fait qu'il y a une réalité. Puis, notre gros enjeu, tout ce qu'on attend, c'est d'avoir le hockey du ministère pour dire tes ancrages, déplace-les, puis ton brise-lames peut être. Puis le restant, les quais, on les a, on peut mettre des fingers, puis on va aller à un 99 places pour s'assurer, un petit peu moins, de s'assurer que tout fonctionne correctement, qu'on n'ait pas un autre événement comme 2017 qui était. En attendant l'enrochement. Exactement. C'est vraiment. Mais ça ne sera pas pour cette année que les quais vont être allés. Non, réalistement, non. Non, on va s'entendre là-dessus. Par contre, il y a une demande, on a eu une réponse du gouvernement. Là, on est en relance. C'est le gouvernement, fait qu'on est vraiment rendu là, mais on a eu des portes qui se sont ouvertes, on a eu des bons contacts. Bravo, merci. Il n'y a pas de problème. Madame André. Je vais sans doute déborder un peu de quelques mètres vers l'est, mais il va rester sans doute des terrains. J'ai entendu dire que le bureau de poste il était quasiment vide. Là, il y a aussi le Corvette. Là, je vous ai entendu dire qu'il pourrait y avoir une continuité, mais est-ce que cette continuité-là serait juste un passage ou on peut espérer que ces terrains-là reviennent aux citoyens puis qu'on soit capable d'élargir, d'agrandir le parc et qu'il n'y ait pas de grande construction à ces endroits? Pour le bureau de poste, c'est déjà été annoncé publiquement, la ville va devenir propriétaire sous peu. Et que fera-t-elle avec ça va être la vocation officielle. On travaille dessus, on va vous annoncer ça, mais ça va être la ville qui va lâcher. Puis pour ce qui est le passage en arrière, on est plus à une étape d'une entente peut-être avec les propriétaires pour pouvoir partir de la marina ou même du pont puis se rendre jusqu'à la Tarte-Malette. En première étape, ça pourrait ressembler à ça. Okay. On est plus là pour l'instant. Puis le Corvette, est-ce que vous savez? Pas de nouvelles encore à annoncer. Mais c'est quoi les plans? Hein? On peut pas faire d'annonce pour l'instant encore. Des projets. Est-ce qu'il va y avoir des arbres? Des arbres? Des arbres? Ah, une bonne question. On n'est pas fait de plan encore. Là. C'est encore trop tôt. Madame Mabie.
Quand vous parlez de la végétation, est-ce que vous avez l'intention de refaire la végétation dans le parc riverain, couper tous les sapins qui sont à côté du nouvel édifice qui s'en vient? Parce que la haie qui est là, à côté de la clôture, elle commence à mourir. C'est. Ouais, mais c'est ça, c'est parce qu'on. Oui, c'est ça, c'est prématuré, je vous dirais. Il y a déjà un travail, qui est en train de se faire avec les gens des espaces verts chez nous aux travaux publics. Ils sont en train déjà, là, vous avez vu, ils ont fait un petit aménagement, tout ça. Par contre, on n'est pas dans le plan à dire est-ce qu'on va mettre de telle végétation ou telle végétation. On veut en mettre, on est conscient qu'on a des problématiques. Mais ça n'empêche pas que s'il y a des éléments à faire en urgence ou à enlever ou à entretenir, l'équipe des travaux publics, en ce moment, mettent quand même des efforts. Il y a eu de l'aménagement, le rond a été fait, c'est bien fait. Non, mais moi, je parle des arbres nature, comme les sapins. Est-ce que les nouveaux propriétaires vont vouloir couper tout ça parce qu'ils veulent avoir une vue sur le lac? C'est chez nous. C'est chez nous. C'est chez nous. Il y aurait. Vous n'avez pas l'intention. Ça avait été demandé et ça n'avait pas été non. Ça a été reçu. Ah, c'est bien. Merci. L'autre question, il y a une entrée de garage pour Trigone. Alors, quelle est la partie qui est propriété de Trigone pour rentrer dans le garage? Quelle est la propriété de la ville pour se rendre à la marina et au quai et au descente de bateau? Bonne question. On peut le valider avec nos gens à l'urbanisme. Ça va être avec les cartes qu'on a, les logiciels. Moi, je ne suis pas capable de vous dire, je n'ai pas les accès pour ça, là. Mais on va vous revenir avec. En d'autres mots, ça va-tu être pavé ou ça va être en roche? Éventuellement, il y a plusieurs possibilités. Ça pourrait être de notre côté, de dire, il y a eu des dalles, puis là, il ne faut pas que je me trompe. Ouais, des dalles alvéoles. Tu vois, c'est ça. Ça a été avancé au départ pour un peu regarder. Fait que, comme je vous dis, la prochaine étape, c'est celle-là. De tomber dans le tangible, puis tomber dans quel choix de matériaux, quel choix d'éléments. On met-tu des sapins, on met-tu d'autres choses? Fait que, allez-vous prendre en considération les commentaires qui ont été faits ce soir? Oui! Merci. Le but ce soir, c'est qu'on entend beaucoup dans la population, tu sais, pourquoi vous ne faites rien avec ça? C'est un beau parc, on le sait. Le but, c'est vraiment d'avancer, qu'on travaille sur quelque chose qui va être de plus en plus sérieux dans les prochains mois. Donc oui, les commentaires sont pris en compte, puis le but, c'est de propager on le sait que c'est un endroit merveilleux, puis qu'on va faire quelque chose de bien avec. Dans la question de où est-ce que la porte de garage est sortie, si vous en souvenez, quand ils ont posé le clôture rouge, c'était un petit peu plus, c'est tout. Parce que toute la balance, ça nous appartient. Okay. Ils n'ont pas de terrain où est-ce qu'on va faire leur rond-point, c'est tout à nous autres, ça nous appartient à la ville. D'accord. Vous avez mis leur kiosque devant? Le kiosque de vente va partir. Oui. C'est ça, c'est la ville, ça. C'est notre pays. Une autre question à propos de Trigone. À l'est de Trigone, il y a tu peux partir de la marina puis monter la côte pour aller dans le stationnariat de Corvette. Est-ce que ça va faire partie du trajet ou non? Oui, c'est ça qu'on parlait tantôt. Là. Okay. On n'est pas chez nous, on est peut-être à discuter d'une entente pour pouvoir passer à pied, passer en arrière de ces bâtiments-là. Je se rends jusqu'à notre marina. Parce que ça fait une bonne. Oui, on est vraiment là dans un état trop calme. Puis comme une passerelle pour faire le pont. C'est bien. Bonne chance. On le voit ici, madame. On le voit ici, là, il y a un passage, en fin de compte, ici. Ça, c'est vraiment le passage, puis ça, c'est le lot de Trigone, qui est vraiment ici. Là, fait que, on a la pointe là, du terrain, puis on vient ici. Fait qu'ils n'auront pas. Ils sont quasi collés sur le bâtiment. La ligne va être vraiment, là, la ligne qui est ici, ça, c'est vraiment le passage. Il n'y a pas grand bateau à Marina. Dans le grand stationnement, il y a une grosse affiche qui dit stationnement pour les véhicules et les remorques. Il n'y a pas de remorque là-dedans. Il y a des quais, puis il y a des autos individuelles, puis des campers. Ça, c'est juste temporaire pendant que c'est en construction? C'est toujours la réalité. Puis on est conscient aussi là, que l'aspect des descentes à bateau, c'est un autre gros enjeu. Il y a du bateau, là, on a eu 2 belles fins de semaine, là, la Saint-Jean puis la Fête du Canada. On a un problème de parking. On a essayé de réserver des places vraiment qui est arrangé. Plus, j'essaie d'avoir
juste pour vous l'imager, les parkings sont. C'est bon, page 8. Ouais, page 8, il est là, hein. Good. Ouais, faut le zoomer quelque peu, là. Ça donne mal au cœur. Mais, ouais. Pas parce que je suis jeune que je suis bon avec les technologies. Non, mais l'usine de filtration, en fin de compte, tout ce qui est collé sur l'usine ici, c'est vraiment où ce qui est léqué en ce moment qui devrait être à l'eau. Si on avait l'autorisation pour mettre la brise-lame, ça devrait tout être à l'eau. C'est les places qui sont dans le milieu où ce qu'il y a les cases de stationnement double Oui. pour les descentes à bateau. Ceux-là, on les réserve pour les camions avec remorque. Ceux qui ont payé la passe pour descendre à l'eau. Tout ce qui est sur le bord du parc riverain, ici, on l'a laissé pour les non-remorqueurs. Remorqueux. Non, mais les gens qui n'ont pas de remorque. Tu as des clients à microbrasserie, Oui. tu as des clients au parc riverain, tu as des clients, tu as de la visite, une visite de monde qui sont dans les logements. Il manque de. Oui, bien, on a toujours, puis comme je vous dis, ça a été discuté aussi, il y a toujours l'ancienne Banque nationale. Le stationnement qui est là est un stationnement municipal, que les gens peuvent aller se stationner aussi. C'est pas l'idéal. Tu veux dire le quadrilatère Ouais. entre Bureau d'Aposte, puis Richardson, puis Ellis, puis. Oui, c'est ça, juste adjacent à la place du marché. Ouais. De cet endroit-là, c'est sûr que les week-ends, on a toujours le stationnement de l'Hôtel de Ville, le stationnement du centre communautaire qui est accessible à la population aussi qui veulent aller se promener sur le bord de l'eau. C'est sûr qu'on n'a pas. Ça fait vraiment partie de la stratégie à venir d'avoir une meilleure identification des stationnements parce que Oui. tu sais, de l'hôtel de ville au parc riverain, là, il y a quoi, il y a 500 mètres. Tu sais, c'est juste qu'il faut habituer les gens à. Il y en a du stationnement, il n'est peut-être pas en bordure, mais les stationnements communautaires sont disponibles. Est-ce Ils que sont le pas stationnement de la caisse populaire est disponible? la fin de week-end. semaine. C'est Oui, ça. oui, la fin de semaine, elle est disponible. Donc, tu sais, en fait, de cases, il y en a, c'est juste qu'il n'est pas bien identifié. Il n'est pas bien identifié. Puis Mais c'est Il pour y ça. a besoin d'affiches, à part stationnement par là, stationnement Oui, c'est par ça, là, stationnement par là. exactement. Il va falloir le faire. OK. Ouais. Oui. On l'a adressé dans ce qu'on a fait Nos comme exercice recommandations. aussi. Ouais. Ouais, les autres, là, c'est Ouais. c'est un autre tour, c'est un autre Ah tour. ouais, c'est la deuxième ronde. Il y a un monsieur là-bas qui a mis sa main. Allez-y. Pour la journée que le marina a fermé, c'est le 6 juillet 2018. Oui, ok, parfait, merci. Le pire, c'est que j'étais là aussi, Ouais, mais moi aussi, j'étais là. on dirait que mon cerveau veut oublier certaines Il choses. a fallu que je retourne dans mes agendas, moi aussi, là, parce que les années passent vite et tout ça. Là. Aussi, quand ils ont. Parce que moi, j'ai déjà été coactionnaire de marina des Ramondes. Et puis, quand ils ont fini de poser les quais avec le brise-lame, tout ça, là, avant que ça ouvre, je me disais, il en manque. À gauche, là, au large, là, le parti qui manque, là. Et puis effectivement, là, les vagues, c'est là que ça rentre, c'est pas plus faire une nouvelle journée-là. Ah, c'est ça, puis même quand on l'a vu sur l'étude qu'on a eue de Hydrosoft, de la compagnie Hydrosoft, vraiment nous donnait 7 possibilités d'aménagement de notre brise-lame. Oui, moi aussi, je le verrais d'une façon. En tout cas, je verrais des choses différentes. Là. Ouais, vraiment. Non, c'est peut-être pas de but à soir. Non, mais c'est intéressant. On le mettra peut-être aussi. Ça peut être intéressant. Puis là, je veux voir, je ne veux pas le commettre personne, mais tu sais, par nos outils de communication aussi, soit par notre Facebook, soit par le site Internet aussi, de rendre disponibles aussi ces études-là. C'est public, là, ces données-là sont publiques, donc c'est à vous, c'est pour vous. Fait. Les quais avec le brise-lame, avec les murs en cours, là, Oui. on comprend que l'idée probablement est la bonne. Là. Oui. Mais si vous vous rappelez, vous étiez là, vous dites, là. Le brise-lame au large était trop de face avec les vagues. Les quais faisaient brasser, là. Ah, Raphaël, Ça n'a pas de sens, hein. un petit peu Parce plus. que la vague frappe le mur, Ouais. elle remonte sur les caissons, et puis. Puis il était trop loin. Il était trop loin, la vague se recréait. Il était trop parallèle à. Ouais, La vague, il aurait fait qu'il soit plus en pointe, on peut dire, pour que la vague arrive et qu'elle glisse dessus. Là, ça faisait comme un mur. Là. Ce qui est un peu Puis, plus travaillé. on me dit qu'il y avait des quais, que l'attache avait été brisée. Tout ça. C'est ça, bien regardez, on le voit Ça ne ici. prend pas du tout. Là. Vous le voyez ici.
Ce qu'on vient travailler là, beaucoup plus, ça va être de venir ici, de former un genre de brise-lame en section avec un genre de U comme ça, pour venir fermer. Fait que c'est vraiment ce qui est demandé à On va le l'environnement. mettre peut-être un petit peu en pointe, là. Ouais, ici. On va partir de là, oui. Ouais. Et C'est puis, de le monter en pointe, Oui. parce que le vent, les dépressions viennent du nord-ouest. Hein? Oui. Nord-ouest, C'est dangereux. on claire la pointe du bateau, là. C'est de là que ça vient. C'est ça. Fait que si ça faisait comme une flèche en rapport avec à ce moment-là, la vague pourrait plus couler chaque côté. Là, puis on a même fait faire la bathymétrie pour savoir la profondeur des sols pour être sûr que si on passe plus à l'ouest, que les bateaux n'accrochent pas aussi. Ouais, fait que c'est juste de s'assurer aussi. Mais c'est un autre dossier qu'on travaille aussi. Je pense qu'il y a de l'eau, là. Oui, on est correct. C'est ça. Non, on les a fait faire pour s'assurer de. J'ai toujours demandé aussi pourquoi on regarde le chose, là, qu'ils ont accroché le quai comme c'est accroché là, au lieu de le mettre comme un peu à gauche, libérer l'entrée du grand quai là, pour les bateaux de croisière, des choses comme ça. Ça, celle-là, je ne pourrais pas vous répondre. Celle-là, Là, il est peut-être un petit peu tard. Il y a un autre là, mais. Oui, quand il était question de faire toutes les entrées électriques souterraines, c'est que dans le fond, pour passer les fils électriques, il fallait s'en aller là. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se passer un peu à côté, effectivement. Non, à côté de où est-ce qu'il y a la rampe à pic, là. La deuxième rampe. Côté à gauche? La deuxième rampe, on ne veut pas ou à peu près pas utiliser. Oui, c'est ça. Parce que là, le bateau les navettes qui vont aller le Perrault et tout ça, là, on aurait un meilleur accès au quai. Là. Oui, mais là, ce qui arrive, c'est quand on recule là. Oh, oui, c'est ça, je dis, il y a de l'eau là. Oui, il y en a beaucoup. Mais là, c'est bon pour mettre les voiliers à l'eau, comme monsieur de Saint-Louis-de-Gonzague qui a eu son bateau de quelques années, là. 50 pieds, là. Il y a eu d'autres discussions aussi pour les voiliers qui sont en cours, là. On ne va pas tout dévoiler, là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont toujours rester là, peut-être. Ah non, ça, c'est sûr. D'accord. La question qui tue, le parc sauvé. Oui. Y a quelque chose de prévu? Bien, pas pour le moment. Ce qui nous reste, c'est sûr que le parc sauvé va être dans une étude plus globale. Le parc sauvé, pour nous, ne vient pas sans la place du marché. Le parc sauvé, c'est le lieu naturel du centre-ville, le lieu culturel d'animation vivant. C'est le parc sauvé et la place du marché. La ville procède maintenant. Pour ceux qui ont vécu ça, comme moi, ça donnerait genre. Moi, je me souviens pas. On a des bons souvenirs de ça. C'est sûr qu'on veut le garder. Moi, j'ai grandi sur la Mélis, là, ouais, là. En culotte courte, c'est là que j'étais. Pour nous, c'est centenaire cet endroit-là. C'est centenaire que c'est la place animée de la ville de Bois-Mort, mais ça vient ensemble. Donc, le jour où on se lance dans cette étude du parc sauvé, ben oui, ça va venir avec la place du marché, ça va venir avec, c'est la Ruélis, ça vient avec un tout. Mais oui, on le sait. Je vieillis, là, mais on ne va pas aller marcher là avec ma marchette. Ah, vous allez voir ça. Je suis pas inquiète, vous allez voir ça. C'est dans les prochains importants qu'il faut faire. Il n'y a rien cette année, une asphalte, quelque Non. chose? Non, Rien. ça, je veux pas Enlever dire. l'asphalte, mais tu fais du... Le jour où on va se lancer dans la réflexion, ça va être la grande Oui, réflexion. mais comme je t'ai dit, là, je vieillis. Oui. Ah, je pense que Michel, tu vas avoir le parc tombant au parc Bissonnette, là, avant de la régie. Tu vas voir ton banc. Pas sûr. Pas sûr, mais j'ai demandé à Mario, la rue du Neige, il va avoir un asphalte. Il m'a dit non. Pas en asphalte. Ah, pas de mon vivant. Avec les changements apportés à la marina, est-ce qu'il y a un changement au nombre de places initiales? Oui. Je veux dire oui. Le but étant toujours d'aller chercher, avec l'enrochement, la capacité totale de 149. Je vous mentirais de vous dire qu'on ne commencera peut-être pas à 50 pour s'assurer que le baseline fait le job, puis qu'il va nous permettre d'aller à 99, puis après ça à 149. On va y aller en étapes, je vous le dis. On va être plus consciencieux que moins consciencieux. Puis c'est sûr que je le sais qu'on veut une priorité aussi pour nos résidents. C'est important. Là-dedans, on le fait en premier lieu pour nos gens. Ça, c'est très important, mais je vous le dis, ça va y aller en gradation. Mais le but ultime, c'est d'arriver quand même au 149. Parce que si on passe 149, là, c'est une demande qui est totalement différente. Si on décidait de monter, mettons, en haut du 150, là,
Là, c'est d'autres documents, c'est d'autres vraiment La demande réalités. vis-à-vis du ministère de l'Environnement. Oui. Mais ça ne serait pas bon de la demander pour 150, exemple. Ben, c'est parce qu'on va la faire, exemple, 300. Mais ça vient avec l'enrochement. On va être capable de le faire à autant de place que ça. Non, mais si tu la demandes pour 150, ça a une certaine pression. On l'a sur déjà. l'environnement. Le 149 places et moins, c'est le même permis. C'est la même autorisation. Là, ce qui reste, c'est d'avoir le déplacement du brise-lames. Mais pour le droit de mettre 149, nous l'avons. Ce que je vous dis, c'est qu'en ce moment, la protection, on veut s'assurer qu'elle est bonne. Donc, on va commencer en gradation. Mais pour jusqu'à 149, on a le hockey. Puis on a des quais, si je ne me trompe pas, pour au moins 99 en ce moment. Merci. Pas de problème. Avez-vous pensé éventuellement de relier le parc riverain avec le bois Robert? Oui. Oui. Parce qu'on a d'avoir une piste cyclable aussi. On a des ça va jusqu'à ailes cachées. Parce qu'on est dans un autre dossier, on est avec Vélo Québec sur un plan du transport actif dans la ville et on a un plan directeur des parcs à finir aussi. Puis il faut que je dorme au moins de minuit à 4 du matin. On peut être efficace le lendemain. Pour ça, non, mais c'est vraiment, on veut vous tenir au courant, mais il y a beaucoup de la planification qui s'en vient là, au niveau des parcs. Puis on le sait qu'on a du travail à faire, on a beaucoup d'investissements à mettre, on va le faire intelligemment. Oui, c'est ça, oui, ça, le Bois Robert aussi, c'est une autre réalité qui n'est pas à nous. Pour le parc Sauvé, avez-vous des projets à long terme pour le développement? Ben, c'est pour en continuité avec la réponse de M. Monti, on sait qu'il faut le faire. Parce que la map, moi, je me promène et je parle avec le monde. Ouais. Les touristes qui viennent, puis... Ouais. Moi, la rotonde, un voleur, il n'arrive. Ah, ben, on va se battre là-dessus. Parce que moi, J'en fais un comme ça. Pour faire des spectacles. moi, je tiens vraiment beaucoup à rotonde. On verra quand on sera rendu là. Rendu là, ça va être un autre rôle de consultation. Le monde aime ça dans le gazon. Moi, ça, la place marché, là, vous avez essayé des affaires, il n'y a rien. Ah, mais on sait que c'est tout à refaire. On sait que le manque de c'est végétation, dans le c'est pas ciment, chaleureux. sont sur le bord de l'eau. On le sait. C'est la prochaine étape. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Non, c'est parce que le monde aime bien ça. Puis, Oui, c'est beau. même dans le parc, là, il y a une toilette bleue. Le monde, ils ne veulent pas aller là. C'est des toilettes publiques. Oui. Mais il ne faut pas oublier, c'est ça. La ville est en processus d'achat Ouais. du bureau de poste, Ouais. comme M. le maire l'a dit. On va Donc, couper son rang d'Alain. Là, pour Ouais, pas de problème. ça. Je comprends pas grand-chose. Moi, je veux juste savoir, la capitalerie, est-ce qu'il y en a bien? On va s'ouvrir? On travaille, le projet qui est travaillé est quand même de garder le bureau administratif au premier étage. Pour la capitalerie, pour avoir une gestion, pour répondre aux clients, pour être là. Ça, les bureaux en bas, c'est la vision. Deuxième étage, on veut aller dans un appel de projet. Style, salle de réception, service traiteur aussi à l'intérieur. Donc, mais d'y aller avec un appel de candidature au niveau de la population, au niveau de nos entreprises. C'est ce qu'on est en train de travailler. C'est sur la planche à dessin de notre service d'approvisionnement. Là, le délai, je ne le connais point encore, mais on a eu des gens qui étaient intéressés à déposer des projets aussi. Mais pour un souci de transparence et d'équité envers tout le monde, on l'ouvre à nos commerçants de Beauharnois. C'est ce qui est prévu dans les prochaines semaines, mois. Merci. Good. Peut-être temps pour des questions, peut-être. Parce qu'on se J'en ai deux. préparer pour l'autre assemblée. Vas-y. Oui. Pour suivre la capitale, qu'est-ce qu'il y a au deuxième étage? C'est juste une grande salle vide ou est-ce qu'il y a... Non, il y a une cuisine genre de aménagée. cuisine, quelque Ouais, chose? il y a une cuisine aménagée pour préparer des repas pour, exemple, une centaine de personnes sans problème. OK, parfait. Puis on parle à peu près 100 places, là, une salle de réception à 100-125 personnes. Qu'est-ce qui se passe avec le... Dernière question, garantie. Pas de problème. C'est la grande tantôt de l'autre assemblée. Qu'est-ce qui se passe avec les recherches archéologiques sur le site de la construction au bout de la rue Je n'ai Saint-Laurent? pas entendu parler dernièrement. Je sais que le contracteur est en contact avec le ministère en question. Puis j'ai vu des échanges de courriels passer là-dessus, mais ça fait une couple de semaines que je n'ai pas entendu parler. Là. Il était supposé de faire des 4 carottes, il m'avait dit, d'aller explorer ça, puis après ça, voir qu'est-ce qu'il ferait après, s'il trouve de quoi. Là, ça fait déjà 2 semaines de ça. Parce que Roland Guillot a les plans de... Il est supposé être en contact avec lui, puis avec Lise Leduc aussi. Ok. Il est supposé les contacter. La dernière fois que j'ai entendu parler. OK. Mais il n'y a rien trouvé. Parce que... Non, ben, je pense pas que les carottes sont faites. Là. OK. Les 4 carottes qu'il m'a parlé qu'il ferait, Il là, n'a pas ils sont pas trouvé, faites il n'a encore. pas trouvé encore.
J'ai pas l'impression. Non, il n'a pas fait son exploration qu'il voulait Il faire. n'explore pas exactement où est la maison, je pense. C'est Oui, vrai? vraiment. Ce qu'ils ont fait, c'est enlever les anciennes fondations qui étaient là, Oui. des deux immeubles. C'est juste ça qu'ils ont fait. OK. Alors, ils ont mis ça, ils ont cassé. Ils ne sont pas encore rendus au test. OK. Voilà. Juste un petit commentaire tantôt sur la question des arbres dans la rivière. La plus grosse problématique, c'est la. Tout le monde se roule dans ma cour, il y a 80. C'est tous les apports qui arrivent par la rivière Saint-Louis. Alors, c'est la prolifération d'arbres qui est due à tout ce qui descend au niveau matière organique, pesticides, fertilisants et tout ça. Alors, je sais parce que. On est voisins. Oui, on est voisins. Et on est voisins de ça, puis on le sent. Je veux dire, cette année, l'eau est encore très haute, mais là, ça commence à baisser. Puis là, toutes les arbres se retrouvent au bord. Puis, on les sent tout autant d'un côté que de l'autre de la rivière. C'est une garantie. Alors, c'est un problématique. Moi, dès que le ministère avait commencé son projet d'ouvrir la rivière Laguerre pour la mettre dans la rivière Saint-Louis, c'est juste déplacer un problème. Évidemment, le problème de la rivière Laguerre, c'est que depuis que le lac Saint-François est là, elle ne coule plus vers le lac Saint-François, c'est le lac Saint-François qui rentre là. Alors, on s'est rendu vraiment à un milieu où tout est conservé. Alors, je pense qu'il voulait ouvrir le canal entre les deux. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, là, vous allez nous en envoyer. Puis, à voir moi, on est à la réception. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire comme nettoyage, je ne sais pas, mais c'est un sérieux problème. Et évidemment, en plus, à cet endroit-là, il y a des sédiments hautement contaminés, parce que même s'il y a eu de la décontamination en haut du petit barrage, en bas, c'est resté comme ça. Alors, toucher à ça, vous savez, c'est quoi. Mais on regarde ça, évidemment. Chaque fois qu'il y a quelque chose, je sais que la ZIP au Saint-Laurent s'occupe aussi de tout ce dossier-là, de la restauration des berges. On a même la berge au conseil. On est Merci beaucoup d'avoir été là.